Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va voir, comme la semaine dernière, les parties d'ombre de votre autre et voir comment il peut y remédier. Donc c'est une vidéo qui est intemporelle, qui s'adresse donc à une énergie collective. Et donc ne prenez que ce qui résonne en vous, à savoir si cela correspond à votre autre ou pas. Donc, nous avons trois tas de l'oracle, l'ombre et la lumière. Et le premier tas correspond aux parts d'ombre qu'il doit travailler, voir les obstacles par rapport à sa vie actuelle. Et celui du milieu représente plutôt la lumière, c'est-à-dire quels sont les éclairages, les solutions qu'on peut proposer face à ces parts d'ombre. Et puis le troisième tas représente effectivement peut-être des messages bienveillants, des guides et une orientation vers l'avenir de votre autre. Donc on va aller tout de suite regarder quelles sont les parts d'ombre qu'il doit travailler, cet autre, la personne à laquelle vous pensez. Je veux dire il parce que je suis une femme, c'est plus facile, mais bien sûr vous adaptez à votre situation. Alors, j'ai tout de suite deux cartes qui sont sorties. Alors, elles ont bien sauté celles-là, donc quand les cartes sautent, c'est que les guides choisissent effectivement le message. Alors, nous avons la première carte qui tape fort. C'est la carte de la mort. Ici, c'est un concept derrière lequel se cachent des peurs, des appréhensions, des ressentiments, des rancœurs. On annonce aussi que la mort est nécessaire pour créer un nouveau départ. Et cet autre-là n'a pas d'autre choix que d'aller au bout de ce qu'il vit depuis un certain temps. Peut-être un cumul d'épreuves, de schémas répétitifs, d'erreurs, de mauvais choix, jusqu'à ce que, justement, il arrive au bout du bout et ne puisse plus rien faire. Pourquoi ? Parce que cette énergie... je sens surtout, moi, une énergie masculine. Cet autre, en fait, ne réagit pas. C'est quelqu'un qui est passif dans la vie. Il laisse vraiment sa vie entraînée par les autres, se pose pas réellement de questions. Et ici, il a besoin d'aller dans le mur pour comprendre qu'il doit changer. Pour lui, toute sa vie, il a pensé que le problème, ça venait des autres. Donc dites-moi, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ici, c'est quelqu'un qui vraiment a une perception de la vie complètement erronée. Et c'est pour ça que l'univers le pousse à vivre jusqu'au bout ses erreurs. Jusqu'à ce qu'il se réveille, en fait. Et ici, j'ai l'impression que on nous indique que toutes ces erreurs, tous ces tourments les plus profonds ici, il faut que ça parte. Il faut que ça disparaisse de lui, en lui, tout ce qui est en lui, tout ce mental qui est envahissant, qui a poussé à prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec son cœur, en fait, juste pour peut-être plaire à la société, plaire aux autres. C'est quelqu'un qui ne sait pas écouter. Et voilà, la mort est nécessaire pour renaître, comme si on doit aller au bout de la douleur, en profondeur, et c'est inévitable ici, pour accueillir le renouveau. Donc ici, on l'invite à recommencer sur de nouvelles bases et laisser partir ce qui est mort. Donc une invitation aussi à faire le tri dans son entourage. Ensuite, on a la carte de l'incompréhension. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette carte ? Ici,
C'est une série d'événements qu'il a dû vivre et qu'il n'a pas compris. Ici, il y a quelque chose qu'on n'a pas voulu comprendre d'une situation. On n'a pas voulu discuter. On n'a pas voulu entendre peut-être ce que vous aviez à dire et qui était la réalité en fait. Et peut-être qu'il y avait une part de lui qui ne voulait pas entendre cette vérité. C'est comme si on n'a pas cherché à comprendre pour avancer. On n'a pas cherché la solution, on a préféré rester dans les problèmes. Peut-être que c'était la zone de confort de votre autre dans laquelle il se sentait le plus à l'aise, bizarrement. Mais n'oublions pas que ce sont ces parts d'ombre. Donc, ici, au lieu d'avancer, en fait, votre autre, il a pédalé. Il a pédalé toujours sur la même piste. Et puis, là où il ne s'est pas rendu compte du tout, c'est que c'était douloureux et en plus épuisant de toujours vivre les mêmes choses. C'est quelqu'un qui tournait en rond, qui vit les mêmes choses. Ici, on l'invite à prendre du recul sur ce qu'il a vécu, prendre du recul sur les événements, les situations, pour avoir une vision d'ensemble. Ne pas chercher la petite bête, le détail, d'accepter ici de ne pas tout comprendre, de ne pas chercher une explication à tout. Donc ici, votre autre, ça veut dire qu'il n'a pas toutes les réponses, il n'a pas toutes les clés en main. Peut-être que c'est une nécessité, voire une obsession de contrôler, d'avoir les informations. Hein. Et que, en fait, on n'a pas besoin d'avoir toutes ces informations pour résoudre tout ce schmilblick. En fait, dans sa tête, il ne comprend plus rien. Il est perdu. Et on lui dit, bah, c'est pas grave, dédramatise, voilà. C'est pas grave de pas te connaître. C'est pas grave de pas te comprendre. Ici, votre autre, il est confus, perdu, mais il cherche à se raccrocher à des informations qui, parfois, ne sont pas vraies. Et j'ai l'impression qu'on nous dit ici qu'il n'est pas lucide, qu'il n'arrive pas à voir, à distinguer le vrai du faux. Donc ça, ce sont ces deux parties d'ombre qu'il doit travailler, en tout cas en cette période, et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on lui conseille pour remédier à ces parts d'ombre. Alors, quels sont les messages pour votre autre, la personne à laquelle vous pensez? Les cartes sont tellement fines que c'est difficile de mélanger. Alors, je prends celle-ci. Alors, nous avons la carte 12 et 13. Tiens, ça se suit comme les deux premières. Alors, nous avons la carte du soutien. Ça veut dire que votre autre, il a besoin d'une épaule bienveillante, une oreille bienveillante, sans jugement, sur laquelle il peut se reposer. Vous pouvez aussi être ce soutien dont il a besoin. Une oreille attentive à qui il peut tout confier. Et aussi cette main tendue suite à cette chute, ce qu'il est en train de vivre, cette mort symbolique qui le pousse à plonger dans les abysses, dans toute sa profondeur, et de remonter petit à petit. Donc là, on lui dit clairement de demander de l'aide, tout simplement. Et c'est peut-être la partie la plus difficile qu'il a à faire,
parce que c'est pas son truc. C'est quelqu'un qui raisonne tout seul, et du coup se fait beaucoup de films tout seul, puisqu'il ne va pas à la communication, il ne va pas s'exprimer. Et on dit bien que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Alors ici, vraiment, on lui recommande d'aller chercher de l'aide, mais de l'aide bienveillante, pas de tous ces toxiques dont il est entouré aussi par ailleurs. Donc ici, ça indique aussi que sa lumière à lui, même s'il est très dominé par l'ombre, il a un brin de lumière et que cette lumière est en train de s'éteindre puisque il doit aller au bout de cette mort symbolique. Et que le message, c'est qu'il doit avancer, c'est nécessaire, cela devient obligatoire. Mais il ne faut pas oublier que voilà, les chemins de la vie sont parfois sinueux et que il doit être aussi bienveillant et accepter les choses de manière plus simple. Voilà, simplifier les choses, aller vers l'essentiel, ce serait un nouveau mode de vie, un nouveau départ, beaucoup plus sain que ce qu'il a eu auparavant. Il se laissait driver beaucoup par ses peurs, donc ça a créé des addictions, des obsessions chez votre autre qui, je crois qu'il ne réalise même pas que c'est quelqu'un qui n'est pas sain, voilà. En tout cas sur cette énergie-là. Mais par contre, tout le monde le voit comme ça, hein, tout le monde le voit toxique. Hein. Ensuite, on lui conseille de méditer. Méditation, c'est l'opportunité ici de reposer son corps et son esprit. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on est dans le brouillard, ça permet de mettre en accord, d'aligner ses pensées et son corps. Son corps, je vous l'ai toujours dit, le corps est une alerte qui est en premier lieu avant qu'on comprenne le temps que ça monte au cerveau en fait, avant que l'on comprenne qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ici, on lui dit de prendre le temps de respirer, de ressentir son corps, de guérir, d'écouter en fait ce que lui dit son esprit, son cœur, d'écouter son intuition, tout simplement. De quoi il a envie ? C'est la véritable question hein, quand on se met en silence et qu'on se met en phase d'introspection. C'est pas pour rien, c'est pour se poser les bonnes questions. Pourquoi jusqu'ici, voilà, il a vécu cette vie et le point de bascule, c'est à l'heure actuelle, c'est maintenant. Donc là, ici, c'est pas uniquement voilà, méditer. Ça va au-delà de méditer, ça va aller chercher vers ce qui lui fait du bien. Ça peut être dessiner, ça peut être se promener en plein air, en forêt, ça peut être écrire, jouer de la musique, chanter. Il y a plein de choses, plein de formes de méditation. C'est à vous de trouver la vôtre. Et cet autre-là doit trouver des moyens pour libérer son corps des mauvaises énergies, des tensions, des douleurs que la vie peut générer. Et qu'il a absorbé, forcément. Donc on ne peut que lui conseiller le soin énergétique du 2 mai. Donc ici, il faut comprendre pourquoi votre corps parle. Parce qu'il a des symptômes, il a des signes. Et derrière chaque symptôme se cache effectivement une compréhension psychique et spirituelle. Donc à travers le soin énergétique, c'est ce qu'on fait à la fin. Voilà. Quand on échange effectivement toutes les manifestations physiques du corps pendant le soin. Donc là ici on utilise la méditation comme un outil pour relâcher la pression. Allons-y, quels sont les messages que les guides adressent à votre autre par rapport à son chemin de vie? Qu'est-ce qu'on lui conseille ?
très difficile à mélanger ce jeu. Ouh là là. Comme quoi la qualité des cartes c'est important. C'est vraiment trop fin. Allez, je prends celle-là, elle pointe. Eh bien, nous avons l'estime de soi. Et je pense qu'à travers toutes les guidances qui parlent de votre autre, ça a toujours été le même problème. C'est qu'au fond de lui, c'est quelqu'un qui a des complexes, qui n'a pas confiance en lui, et qui du coup agit d'une certaine manière qui indique que il a oublié qu'il peut avoir des valeurs, qu'il peut avoir de l'estime pour lui. Ici, c'est comme s'il n'a jamais eu la capacité de croire en lui, d'avoir des valeurs comme les autres. C'est comme si un peu le rebelle en fait. Le rebelle ou le mouton noir aussi, on dit peut-être de sa lignée familiale. Hein, donc il fait l'inverse de ce qui est attendu en société. C'est quelqu'un qui veut se montrer marginal, rebelle, parce que justement, voilà, il n'a pas... En fait, ce qu'il cache, c'est ce manque d'estime de lui-même. Du coup, il dénigre les autres, et ça, c'est malsain. C'est ça qui est toxique en lui. C'est que il ne souhaite pas le bonheur des autres, il veut juste créer le malheur pour se sentir mieux. En tout cas, cette énergie-là, il y a un côté malsain. Il y a un côté malsain quand même qui peut aller loin parce que c'est comme si il se nourrit du malheur des autres pour aller mieux, quoi. Donc ça, par contre, c'est vraiment pas très bienveillant. Ici, on lui conseille effectivement d'avoir foi. Peut-être c'est ce qu'il a perdu. Il n'a pas foi en fait dans la vie. Et de prendre conscience de qui il est, de ses valeurs. Et que, même si c'est difficile, je sens bien que cette énergie aime rester dans son malheur en fait. Aime la souffrance. C'est comme si elle l'a adopté et que bon bah voilà, c'est son malheur à lui toute la vie et puis ça changera pas. En fait, il faut que il soit capable d'ouvrir les portes de la bienveillance. Et ça, on me dit c'est pas gagné. On me dit c'est pas gagné. Mais on va dire que le message des guides, c'est le bonus, c'est effectivement de se recentrer sur soi et de regagner un peu d'amour en lui. S'il arrive à faire ça déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, et bien écoutez, cet autre-là a beaucoup de complexes en fait en lui. Et du coup, il a créé un univers autour de lui qui fait qu'il attire des fausses personnes. Parce que lui-même n'est pas vrai. Donc c'est très compliqué de reconnaître effectivement que il doit s'aligner et aller dans le bon sens, vous suivre. Par orgueil, c'est difficile de le reconnaître pour cet autre, et qu'on espère que voilà, peut-être qu'il recevra les messages ou pas. Peut-être qu'il va décider de se transformer. Je pense qu'on a eu quand même dans certaines guidances des autres qui ont compris qu'ils devaient vraiment se changer en eux-mêmes pour pouvoir avoir une meilleure vie et voir une autre chance avec vous si tel est le cas, si ça se présente sur votre chemin. Voilà, et bien écoutez, c'était la fin de la guidance. Je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité, de votre présence, de vos likes, de vos commentaires. Comme d'habitude, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À très bientôt. Bye bye.